Ah, l'amour, quel doux sentiment, quelle belle émotion qui s'empare de nos tréfonds. Pourtant, le vrai, celui qui dure toujours, existe-t-il vraiment, ou bien n'est-il que le fruit de nos illusions? Vu l'évolution actuelle du monde qui nous entoure, nous sommes bel et bien en droit de nous poser la question. L'amour est un bijou, dit-on, bijou qui se cache partout. Dans le baiser d'un ami, l'accolade d'un frère, ou les lèvres promises de celle qui restera pour nous l'éternel. Mais que fait-on alors de la trahison, de ce sentiment d'abandon, de cette invasion appelée possession, jalousie? Si nous aimons, pourquoi alors être jaloux, si la relation saine doit se baser avant tout sur la confiance? Peut-être est-ce dû au manque de cette dernière en nous. Effectivement, longtemps penseur pensa que d'amour fiable seule famille exista. Mais encore là, il se trompa, lorsque pour des raisons financières par exemple, certaines d'entre elles volèrent en éclats. Alors dans ce monde, nul amour il n'y a? Il serait intéressant de se poser la question. Il semblerait que l'amour lui-même est incompatible avec l'humanité. En effet, cœur et réflexion n'ont jamais fait bon ménage, l'un aveuglant l'autre, lui tentant désespérément un réveil brutal et bruyant. Parlons d'abord de l'amour, avec un A majuscule, le véritable amour, celui entre un homme et une femme, ou deux hommes, ou deux femmes. N'en déplaise aux romantiques, selon les lois de la biologie, l'amour est un processus purement chimique et de courte durée. On dit que l'amour n'est pas un cadeau du ciel, mais un mécanisme du cerveau vieux comme l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes toujours marqués par ce schéma amoureux. Car ce mécanisme est ancré dans nos gènes, c'est un programme génétique. Le comportement amoureux est né chez l'homme de la nécessité d'assurer la reproduction de l'espèce. Dans un monde où seuls les plus forts survivaient, il fallait protéger les bébés. Pour survivre, l'enfant a besoin de deux parents, car un parent tout seul ne peut à la fois surveiller, l'abriter, aller chercher à manger et se défendre contre les prédateurs. Or, le seul phénomène qui puisse obliger les deux parents à rester unis est l'amour. C'est un processus par lequel deux adultes, mâles et femelles, aujourd'hui ce pourrait être deux mâles ou deux femelles, l'homosexualité entre tout à fait dans le discours, se trouve merveilleux, non seulement au point de vouloir rester ensemble, mais aussi d'être mal quand ils sont séparés. L'alchimie cérébrale qui se produit alors crée une addiction et les rend aveugles aux défauts de l'un ou l'autre. Elle leur permet de rester ensemble pour la survie de l'enfant. Comment ce programme génétique commun peut-il pousser tel homme vers telle femme et inversement? Eh bien, on pense qu'il existe des facteurs de complémentarité que notre cerveau cherche inconsciemment chez l'autre. Le rôle des odeurs a été mis en évidence. Elles traduisent des informations génétiques concernant le système immunitaire. Le raisonnement est le suivant. Si j'ai un système immunitaire qui me protège de tel germe et mon partenaire un système immunitaire qui le protège de tel autre germe, notre enfant disposera d'une vaste gamme de défense immunitaire. Mais si je prends quelqu'un qui a les mêmes systèmes que moi, mon enfant sera plus faible. Les expériences ont démontré qu'un individu préfère quelqu'un qui a un système immunitaire très différent du sien. Les odeurs nous aident donc inconsciemment à choisir notre futur partenaire. Voilà donc qui est curieux, n'est-ce pas? L'amour pour protéger l'autre, pour assurer sa pérennité. Preuve encore de l'égoïsme humain. On n'aime finalement que pour survivre. L'homme se plaît à se bercer d'illusions, sachant que le processus chimique attirant l'homme et la femme ne dure que 3 années. Il est inconcevable de penser alors que deux êtres humains puissent se supporter toute une vie, accepter de se réveiller chaque bon matin à côté d'un visage qui peu à peu, par l'habitude, se fait sien. Mais alors, comment font donc tous ces couples qui résistent au temps? Il s'agit sûrement d'un subtil mélange d'hypocrisie et de peur. S'opposerait bien évidemment par de la culpabilité. Voyons plutôt. Monsieur X rencontre Madame Y lors d'une soirée entre amis. Ils se plaisent, se font la cour et sortent ensemble. La relation se passant bien, arrive l'union. À partir de ce moment-là, une immense charge moralisatrice, castratrice et culpabilisatrice se pose délicatement sur les épaules d'X et Y, qui à présent auront le
lourd devoir de faire pérenniser ce couple. À un moment, comme tout le monde, surtout l'homme d'ailleurs, sera tenté d'aller voir ailleurs. Soit empreint de franchise et d'égoïsme, il cédera, soit entravé par sa conscience, il s'abstiendra. Effectivement, l'amour se transforme bientôt en une pitié aveugle. Dites-vous bien que si l'envie de tromper l'autre vous effleure l'esprit, c'est que cet autre ne vous convient plus. Pourtant, vous restez avec obstinément. Alors pourquoi? Ne serait-ce pas simplement parce que vous avez peur de lui faire du mal? Vous avez donc mauvaise conscience, et pour vous préserver des tourments que cette dernière peut occasionner en vous, vous vous abstenez, rentrez frustré et passez à côté d'une belle opportunité. Que dire alors quand des enfants entrent en ligne de compte? C'est le scandale, l'impardonnable. Quitter son conjoint, c'est se rendre coupable avant tout d'un abandon familial. Finalement, l'amour ne serait-il pas qu'une prison sociale? L'homme qui a le besoin d'être en couple est celui qui, par essence, est incomplet. Ne dit-on pas d'ailleurs trouver sa moitié? Être amoureux, c'est avant tout tenter de trouver en l'autre ce qu'il nous manque pour réellement exister. Deux êtres incomplets qui s'unissent pour en créer un troisième, illusion de bonheur, appelée couple. Si vous pensez ce message aigri et dénué de sens, pensez simplement à votre entourage. Un couple brisé, un mari, une épouse trompée, laissée. Cela ne doit pas vous affliger. Pourquoi vous affligez cela? Figurez-vous que si les divorces augmentent vitesse grand V, ce n'est pas pour rien. Nous évoluons de plus en plus vers un monde décomplexé et déculpabilisé. Donc, l'homme, au plus il évolue, au plus il pense à son petit bonheur égoïste et par conséquent assume enfin ses choix et laisse ce qui doit être laissé au moment même où cela ne lui convient plus. Mais le besoin du couple est toujours là, cette force en devient quasiment hypnotique. L'homme se force à aimer à partir d'un moment, simplement peut-être, est-ce dû à la peur de finir et périr seul? Quel portrait sinistre! Heureusement, il y a encore l'amitié. Pensez-vous? Si l'amitié est de plus fiable que l'amour, que c'est un choix objectif basé principalement sur la réflexion et non engendré par le cœur, ça ne reste pas moins un sentiment que peu fiable lui-même. L'homme rend tout, c'est boniment peu fiable. Son esprit critique et sa faculté à penser auraient-ils rendu l'homme incapable d'aimer? L'ami t'aidera, bien sûr. Il t'appuiera. Il te soutiendra. Cela jusqu'à un certain point, oui. Quand il s'impliquera trop, l'ami t'oubliera. Non, toi qui écoutes aujourd'hui ceci, le véritable amour, le seul et l'unique, qui jamais ne te décevra, est celui qui, dans le reflet d'un miroir, se dressera devant toi.